Bonjour, je suis le docteur Batin, je suis médecin psychiatre. Et ce matin, les amis, je vous cache pas que j'étais un peu nostalgique. J'étais en train de relire ma thèse en médecine, voilà. Et j'avoue que je suis peu fier de moi puisque j'ai eu 18 sur 20 à l'époque. Et c'est pas du tout parce que mon père connaissait le directeur de thèse. Ma thèse qui était intitulée Les retours aux racines d'Esquirol et la nécessité de l'enfermement des aliénés, vraiment. Je suis vraiment nostalgique de cette époque. Alors, je vais peut-être vous expliquer 5 pratiques courantes qui étaient pratiquées à ce moment-là. La première, les amis, tenez-vous bien, tenez-vous mieux, s'il vous plaît, derrière l'écran. La première approche thérapeutique était la chaise tranquillisante. Ouais, ouais, ouais. Son inventeur était le docteur Benjamin Rush. Alors, vous voyez, c'était une chaise sur laquelle eh bien, l'aliéné, parce qu'à l'époque, on parlait pas de patient, voilà, on prenait pas des gants comme maintenant en 2025. Il s'agissait bel et bien d'un aliéné qu'on attachait sur cette chaise en bois. Alors, il y avait une petite boîte en bois également qui l'isolait, qui lui cachait la vue et qui l'enfermait. Et puis, il était aussi sanglé. Alors, le docteur Rush, il s'était même vanté d'avoir attaché un aliéné pendant 6 mois. Mais comme c'était un homme de cœur, le docteur Rush, il avait quand même tout prévu. Il avait prévu un petit trou pour que l'aliéné puisse faire pipi caca. C'est quand même super sympa. La deuxième technique qu'on pratiquait à l'époque, hélas disparue, eh bien c'était le bain glacé, les amis. C'était des grosses baignoires où on foutait les aliénés là-dedans en espérant provoquer un choc, mais en fin de compte, on savait plus tard que c'était une punition parce qu'il fallait bien les tenir, c'était un petit peu comme des enfants, donc c'était pratiqué comme une punition. Et puis regardez, ils n'ont pas l'air si malheureux sur la petite illustration que j'ai trouvée, donc c'était pratiqué à tire-larigot et puis surtout sur les femmes, surtout sur les femmes parce qu'ils s'étaient rendu compte assez tôt que les femmes étaient beaucoup plus intelligentes que les hommes et qu'elle risquait de poser problème dans la société. Donc c'était assez commode pour nous et confortable de faire passer les femmes pour folles. La troisième pratique également à l'époque, que je regrette amèrement, c'était ce qu'on appelait la malaria-thérapie. Ça consistait tout simplement à injecter la malaria pour provoquer une fièvre réactionnelle. Et on pensait à l'époque pouvoir ramener les aliénés à la raison. Alors il y avait 2 techniques pour inoculer, sans mauvais jeu de mots, la malaria. La première, c'était la voie sanguine, et la deuxième, c'était la voie transcrânienne. On le foutait dans le lobe frontal, tout simplement. La quatrième pratique qui a été largement pratiquée jusqu'à l'arrivée de la boride, finalement, et les neuroleptiques, à partir des années 30, eh bien, c'est ce qu'on appelle la cure de Sakel. C'était très simple, c'est-à-dire qu'on injectait des fortes doses d'insuline pour provoquer un coma. Un coma qui était censé rebooter un peu le cerveau des aliénés. Et puis je vous dis, ça s'est pratiqué jusque dans les années 50, ça a été abandonné à ce moment-là. C'est dommage. Et puis enfin, la dernière technique de soins qui s'est pratiquée jusque les années 40 encore, eh bien c'était tout simplement la lobotomie, fortement regrettée, voilà. Alors voilà, sur cette illustration, on utilisait un pic à glace qu'on enfonce directement dans l'œil, sans lettre de préavis. Et puis la technique consistait à triturer et surtout à sectionner les nerfs, voilà, dans le lobe frontal. Voilà les amis, c'était vraiment une technique bien regrettée à mon sens. Mais qu'est-ce que vous voulez, maintenant on est en 2025. Voilà les amis, c'était le docteur Batin. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Venez me rejoindre en live dans mon cabinet. Abonnez-vous, allez regarder les vidéos. Vous risqueriez d'apprendre des belles choses sur la psychiatrie. Docteur Bâtard. Docteur Bâtard.